Bonjour chers amis de Quelle Afrique, nous nous sommes convenus que je vous fasse une analyse sur les deux faces de l'ancien président Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, mais le contexte de la sortie médiatique du président Tshisekedi m'oblige de vous donner les dessous de cartes. C'est ici que vous trouverez toujours de révélations sur des questions sécuritaires de défense, des questions stratégiques, géostratégiques d'ailleurs, des géopolitiques de l'Afrique subsaharienne. Je me focalise pour l'instant d'abord sur la région des Grands Lacs et en République démocratique du Congo avant de déployer nos équipes ailleurs. Le président Tshisekedi avait, lors du sommet économique, donc des investissements économiques de l'Union européenne en Afrique, pris la parole et il a encore humilié la République démocratique du Congo. Je vais vous donner ici les véritables dessous des cartes. Le président Tshisekedi a peur. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans les 2-3 précédentes vidéos, je vous avais donné beaucoup de révélations. Je ne suis pas entré en détail, mais vous allez comprendre les subtilités qu'il y a dans le fond et dans la forme de sa main tendue envers le Rwanda, main tendue immédiatement rejetée. Nous allons suivre sur France 24 les résumés. Et nous revenons et je reviens avec vous pour vous donner les dessous des cartes, les réalités que personne à l'UDPS, que personne au gouvernement ne vous donnera. Parce que nous allons dans le futur prendre les informations et vous les donner au présent. Nous allons dans le futur chercher, faire des analyses, nous puiser ce qui va arriver et ensuite nous revenons vous les donner. Écoutez et analysons tout de suite après. En Afrique de l'Ouest. Une main tendue reçue comme une gifle. Le président Félix Tshisekedi a pris la parole à Bruxelles lors d'un forum sur les investissements européens en Afrique. Il a appelé son homologue rwandais à, je cite, « avoir le courage de travailler avec lui pour faire la paix des braves ». Le ministre rwandais des Affaires étrangères a comparé cette déclaration à, je cite, « du cinéma politique ». Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangula. Non. Un CBO avec des nachos. Voilà, c'est un peu... Non, ça c'est un CBO. Découvre le nouveau CBO. À Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangula. Lors de son allocution, Félix Tshisekedi a surpris l'assistance en s'adressant directement à son homologue Paul Kagame présent dans la salle. Je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. J'espère que cet appel sera entendu par le président Kagame et je lui dis ma disponibilité à discuter de cette situation. Les deux présidents ne s'étaient pas adressé la parole officiellement depuis mars, date de publication d'une photo par le médiateur qatari où l'on voit Paul Kagame et Félix Tshisekedi ensemble. Alors cette main tendue du président Tshisekedi n'aura été que de courte durée. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a dénoncé sur les réseaux sociaux, je cite, une comédie politique ridicule. La partie rwandaise accuse Félix Tshisekedi de se faire passer pour une victime d'un conflit qu'il a lui-même provoqué. Alors cette nouvelle joute verbale entre les deux pays intervient à un moment particulièrement tendu sur le terrain car des combats sont signalés dans plusieurs zones minières du Nord Kivu et du Sud Kivu, tendu aussi sur le plan diplomatique. Les processus de Doha et de Washington piétinent. La RDC et le Rwanda ne s'entendent pas sur la mise en œuvre des cessez-le-feu déjà signés. Et la mobilisation se poursuit à Madagascar. Des milliers de personnes ont répondu à l'appel. Alors revenons ici pour quelques révélations profondes des questions, des craintes qu'a le président Tshisekedi. D'abord, ce discours, il faut le voir dans la question des formes et dans le fond.
Dans la forme, le président Tshisekedi paraît fatigué. Et dans la forme, vous le voyez, c'est une expression en français, comme une poule mouillée. Comme un chien dont on a chassé, qui a pris sa queue, mettre entre les pattes. C'est des expressions pour montrer qu'il est en situation de faiblesse. Mais ça revient de loin. Vous avez suivi ma vidéo, la dernière, non, l'avant-dernière vidéo. Je vous avais dit il y a plus de 10 jours, plus de 2 semaines, qu'il rentrera des États-Unis sans contrat, sans la signature de l'accord économique entre la RDC, les États-Unis et le Rwanda. Je vous avais donné clairement les raisons. Le président Tshisekedi n'est d'aucune crédibilité aux yeux de ses partenaires. Ses partenaires, je vous avais rappelé que le Qatar est un agent de renseignement pour les États-Unis. Donc, quand vous prenez de l'argent aux États-Unis ou à la Banque mondiale, vous allez cacher au Qatar. C'est comme si vous êtes dans un seul immeuble, dans une même maison, vous devez changer de chambre. Al-Sisi, qui est le président le général Al-Sisi, président de l'Égypte, là où Tshisekedi a des propriétés, est un agent des Américains. L'Afrique du Sud, je vous avais dit que l'économie est entre les mains des Américains. Tshisekedi est fichier. Et il n'est d'aucune crédibilité. C'est ainsi que vous avez suivi. Aujourd'hui, quand vous suivez les médias internationaux, vous voulez accorder du crédit, mais quand nous, vos propres fils qui sommes experts dans tel ou tel domaine, nous prenons des informations, nous vous donnons. Il ne faut pas suivre les youtubeurs de Tshisekedi qui sont aux États-Unis, à Kinshasa, ici en Europe et ailleurs. Prenez les informations que nous vous donnons ici. Vous vous rappelez, je vous avais dit, Tshisekedi a un souci, il a des peurs. Il a envoyé un émissaire en Angola. Vous voyez dans son discours, pas celui que vous venez de suivre ici, dans l'intégralité, vous l'avez suivi. Il a cité le président angolais, mais le président angolais n'est plus. Vous vous rappelez, il a envoyé son émissaire, son jeune frère, Jacques Tshisekedi, qui est allé. Tshisekedi a peur pour sa vie et pour ses biens. Parce qu'il est devenu milliardaire et lui, et ses enfants, sa femme, c'est des millionnaires, lui-même milliardaire, etc. Et il a cité le président sud-africain Ramaphosa. Vous vous rappelez qu'il a fait un touch and go. Touch and go, c'est-à-dire il est arrivé à l'aéroport, ils se sont vus et il est rentré. Ramaphosa lui a dit beaucoup de choses en ce qui concerne la sécurité. Tshisekedi n'écoute pas. Vous vous rappelez encore de ce que je vous ai dit avant que je n'entre dans le détail. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit? Ces généraux qui entourent Tshisekedi, j'avais mis le point. Les gens oublient que Sassou Nguesso est un général. Même si les gens oublient que Lorenzo, c'est un général. Kagame est un général. Ndayishimiye, au Burundi, est un général. En Ouganda, c'est un général. Ces gens n'ont plus confiance en Tshisekedi. Parce qu'ils ne contrôlent pas, au-delà de la mauvaise gestion, ils ne respectent pas les engagements. Tshisekedi ne respecte aucun engagement. De sorte qu'au moment où nous parlons, le pays connaît une situation où le M23 commence à poser des actes d'État, octroyer des visas, ils sont en cours d'élaboration de leur propre passeport, ils vont peut-être battre leur monnaie, etc. À cause justement d'un président belliqueux. La RDC, c'est vrai, n'a jamais été belliqueux contre aucun pays voisin. Mais rappelons-nous, à l'époque de Mobutu a été les gendarmes des Américains de la guerre froide dans la sous-région des Grands Lacs. Et aujourd'hui, les rapports de force se renversent de l'autre côté. Si la RDC n'a pas directement envahi un pays, mais la RDC est intervenue à l'époque du Zaïre dans certains pays, notamment ce Rwanda, Burundi, ou le Tchad, etc., dans ce pays-là. Et l'histoire se répète. Rappelez-vous de la grande notion en géopolitique des rapports de force. Qui aujourd'hui, les rapports de force, c'est traduit aujourd'hui en Angola, au Rwanda, en Ouganda. Parce que justement, les dirigeants que nous avons n'ont aucune vision, et c'est un dirigeant faible. Félix Tshisekedi est faible, et même sa vie est en danger. Sa propre vie. Je préfère vous le dire ici. Alors, je prends ma fiche. Belliqueux, il est.
Ce n'est pas la RDC qui est belliqueuse, c'est lui qui est bellique. Vous vous rappelez de ces déclarations? Escarmouche, à la moindre escarmouche du Rwanda, je l'attaque. Mais en campagne électorale, lorsqu'un président civil comme Félix Tshisekedi est civilement civil, c'est-à-dire aucune notion de sécu et de l'armée, même pas un livre qu'il a fini comme ça en géopolitique de lecture, il aurait dû comprendre beaucoup de choses. Quand il tient une telle déclaration, Paul Kagame, qui est un général, réunit, une fois j'avais fait une vidéo où Kagame a réuni des gens à 4 heures. Son Conseil national de sécurité, il a changé au sein de son armée. Lorsque Tshisekedi reçoit à Kinshasa les opposants rwandais, Kagame prend comme s'il va déstabiliser, organiser un coup d'État, et il prend des dispositions sécuritaires, de défense. Et une très bonne façon de défendre son pays, c'est commencer à attaquer là où la menace vient. C'est pour ça qu'il est en tête d'armée le M23. Belliqueux, je vais demander l'autorisation à l'Assemblée nationale et au Sénat de me donner l'autorisation d'attaquer le Rwanda. Le Rwanda fait comment? Anticipation, et il t'attaque. Venons dans le fond. Il tend la main, qui est rejetée, parce que ce sont des comédies. Et Tshisekedi est considéré maintenant comme un clown par le Rwanda et par la communauté internationale. En train de pleurnicher partout, je vais y arriver. Mais sur le plan diplomatique, Tshisekedi a commis une grosse erreur dans son discours devant l'Union européenne. Oubliant d'abord que c'est l'Union européenne qui finance le Rwanda aussi, en grande partie, qui a signé des accords économiques avec le Rwanda. Ils savent que le Rwanda n'a même pas un gramme de minerais, de l'or, de tout ça. Ben, il vient encore pleurer ici devant l'Union européenne, qu'il a lui-même qualifié hier des receleurs. Je ne sais pas si tu sais qu'à un moment donné, il prend le temps d'écouter ses propres discours et de s'écouter, de faire ce qu'on appelle le monitoring, ou soit la police d'émission, comme nous l'avons toujours dit en journalisme, police d'émission, où tu fais suivre tes propres émissions à quelqu'un qui suit et qui dit, non, tiens, ici, tu n'as pas fait. Hein? En quelque sorte, un réalisateur, finalement. Et il tend la main, et c'est le mini Kagame lui répond par son ministre. Donc, on réduit Tshisekedi à une petite dimension. C'est ça que ça veut dire. Le Rwanda a des mensonges, les Rwandais développent une rhétorique que c'est Tshisekedi qui a déclenché la crise. Non, la crise au Kivu date de plus de 3 ans, depuis que nous avons accueilli les réfugiés génocidés rwandais, les Hutus. Tshisekedi n'était pas encore au pouvoir. De ce point de vue, le Rwanda est dans son élément habituel de construire un narratif mensonger qui est un thème de propagande que Kinshasa finalement tombe faute d'avoir des gens qui sont des experts. Ou ces experts qu'on n'écoute peut-être pas. La première faute de Tshisekedi, il vient de neutraliser la résolution unanime du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 2773, qui a demandé au Rwanda de se retirer de la République démocratique du Congo sans délai et sans condition. Le retrait immédiat. C'est ce qu'il vient lui-même de bloquer, de neutraliser. Pourtant, les États-Unis, l'Union européenne, je veux dire la France, la Russie, la Chine, etc., les 5 membres permanents, toutes ces grandes puissances qui ont le droit de veto, ont voté à l'unanimité. Ce qu'il aurait dû faire, c'est demander l'application sans condition de la résolution de tous les pays qui sont membres de l'Union européenne ont voté. Voilà le type du président qu'on a. Comédie. Comédie, c'est quelqu'un qui est comme un clown. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il commence à pleurnicher partout? D'une part, parce qu'on a bloqué, ça patine, les accords, parce que finalement, quand on l'a fichier, les États-Unis ont demandé la fiche, parce que la fiche a été présentée, déjà pas ils ont demandé, mais la fiche a été présentée par la CIA. On connaît les propriétés, les prête-noms, les proches de ceux qui ont amené des valises d'argent pour acheter des propriétés, les cachets de l'argent en Afrique du Sud, en Égypte, ici en Belgique, et à Doha au Qatar. N'oubliez pas que ce service a fonctionné et les États-Unis, les ONG ont dénoncé et ils ont même besoin, les États-Unis exigent des sanctions. Mais Tshisekedi ne peut pas sanctionner Anthony. Tshisekedi qui est son fils. Et
Christiana, sa fille. Il ne sait pas sanctionner sa femme. Il ne saura pas sanctionner Nicolas Kazadi, l'argentier, qui amenait les valises d'argent dans les jets privés. C'est pour ça que Kazadi, quand il parle de se partager de l'argent, il n'a jamais été inquiété. C'est lui qui transportait dans les jets privés et les valises diplomatiques au regard de la Convention de Genève, on ne touche pas. Donc non, c'est l'avion présidentiel, le jet privé du président qui vient, voilà. On n'ouvre pas, c'est des valises diplomatiques du chef de l'État. C'est comme un État qui se promène dans cette valise-là. Voilà les révélations. Trump est au courant de tout à sa table. Ah, maintenant, on va insulter Boulos. Non, Boulos n'a rien dit de mal, parce qu'à l'UDPS, j'ai l'impression que quand on adhère dans ce parti-là, on prend les cerveaux, on l'enlève et on met des morceaux de pierre. Qu'est-ce que Boulos a dit? Cause profonde. Mais ça se trouve dans l'accord de Doha. Ça se trouve dans l'accord de Doha que les États-Unis, la RDC a signé. Ça se trouve dans les accords de Luanda. Ça se trouve dans le AC, ça des communiqués conjoints. Cause profonde, FDLR, etc. Revenons sur la situation dont je vous disais, le système SWIFT a relevé tous les mouvements bancaires et immobiliers liés au clan Tshisekedi, y compris ici en Belgique. La participation de sa famille dans les mines en RDC, les ONG, il y a des ONG qui ont déposé plainte ici, Tshisekedi est quasiment nu devant le monde entier. Alors, il appelle aux négociations. En principe, les négociations ne sont pas une talk and fight. C'est un principe, on peut faire la guerre mais pendant qu'on négocie. L'Ukraine parle avec la Russie, ils font la guerre. Le Hamas rencontre les Israéliens, donc ils font la guerre. Donc c'est pas mal. Je vous donne encore une théorie importante en résolution des conflits. C'est que on va aux négociations en trois positions. Dans le monde entier, ceci ne change pas. Soit on va aux négociations en position de force, ce qui n'est pas le cas de la République démocratique du Congo. Soit on va en position de part égale. Position égale, ça veut dire que ni vainqueur ni vaincu. Ce qui n'est pas le cas de la République démocratique du Congo. Et on va aux négociations en position de faiblesse. Ce qui, de mon point de vue, est la position de la République démocratique du Congo. Preuve en est que sa diplomatie patine. Tantôt, il obtient quelque chose et il ne sait pas obtenir l'autre. Il obtient une victoire d'étape et la prochaine étape, il perd. Et tout rentre à la case de départ parce que de Luanda à Addis Abeba en Éthiopie, SADC EAC, résolution des Nations Unies, accord Doha, accord de Washington. Où en sommes-nous? Le M23 continue à gagner le terrain. Le problème, c'est que les dirigeants, qui se trouvent à la tête de l'État, est un dirigeant faible. Faible face à l'argent, faible dans le manque d'une vision politique, de défense claire, faible par rapport à la compréhension des enjeux mondiaux. J'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, les balises anti-missiles, les appareils de brouillage de fréquences, etc., de contrôle et les drones que le Rwanda achète. Pourquoi est-ce que Tshisekedi qui a été plusieurs fois en Chine, pourquoi est-ce que la Chine lui a donné le dos? Peu crédible dans sa gestion. En 2022, je vous fais une révélation. Tshisekedi en 2019, il était en Russie, dans le sommet Russie-Afrique. Mais en réalité, c'était le président Tshisekedi que la Russie voulait voir. Et les services de renseignement avaient discuté, le président Poutine lui-même discutait avec le président Tshisekedi. Le président Poutine était prêt à l'époque, en 2019. Ce n'était pas le Burkina Faso qui était dans le sondage d'avoir une coopération avec la Russie. Et dans cet état d'avancement avec la Chine aujourd'hui. C'était la RDC parce que c'est le coffre-fort mondial des minéraux. En 2022, Félix Tshisekedi a envoyé une mission secrète en Russie. A envoyé l'un des fils Lumumba. Le fils Lumumba est rentré avec une réponse de Vladimir Poutine. Tshisekedi est versatile, il est peu crédible
il n'a aucune vision. Nous, nous sommes ceux qui pouvons, nous sommes ceux qui peuvent le soutenir immédiatement. Déjà par des satellites, par des armes qu'il faut, par la sécurité et par la défense. Nous l'attendions, mais depuis 2019 jusqu'aujourd'hui 2022, ce n'est pas quelqu'un de crédible, on ne peut pas compter sur lui. On ne sait pas ce qu'il veut réellement. Il aime le pouvoir pour le pouvoir, mais il ne veut pas stabiliser son pays et l'envoyer au développement. On peut insulter la Russie. La Russie a colonisé combien de pays en Afrique? Mais la Russie a toujours été, l'URSS a été en partenariat avec ses États voisins et participé à la libération de plusieurs pays d'Afrique. Tshisekedi a envoyé des émissaires en Russie et la Russie lui a tourné le dos parce qu'il ne respectait pas les engagements, il n'est pas crédible. La même chose, les États-Unis maintenant se rendent compte que ce n'est pas un type crédible. Donc Tshisekedi a peur. Il va aux négociations en position de faiblesse parce que le M23 occupe environ 6 à 8% de territoire qui contribuait dans le produit intérieur brut de notre pays et que le M23 continue à gagner le terrain. Et le M23 commence à poser les actes d'État, donner des visas, accorder des visas à des étrangers. Que tout le monde qui vient de Kinshasa doit avoir les documents d'entrée à Goma ou à Bunagana à l'entrée de l'Ouganda. Parce que nous sommes dans un état de quasi-état ou dans un état faible parce que les dirigeants à la tête sont faibles. Le président Tshisekedi, nous devons organiser son départ. Alors quand il dit il tend la main au président Kagame pour des négociations, mais nous serons beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts si à l'intérieur, nous sommes d'abord unis, nous-mêmes. Il ne peut pas tendre la main à son frère Moïse Katumbi, qui l'a nourri, qui l'a soutenu, et lui et son père, pendant environ 5 ans, de 2015 jusqu'à la mort de Etienne Tshisekedi, jusqu'à son entrée en fonction. Moïse Katumbi l'a soutenu. Kabila lui a donné le pouvoir. Tout le monde ici, les Franck Diongo, etc., etc. Pourquoi est-ce que le président Tshisekedi ne peut pas faire la paix des braves avec ses propres comptes? Je suis content. Je suis content qu'il ait reçu Joseph Olengakoy. Peut-être que le Tshisekedi nous suit aussi. Peut-être qu'on a coupé une partie de mes vidéos. Dit non, Olengakoy, c'est l'un des notables, l'un des vieux de ce pays maintenant qui connaît la politique de ce pays. Et qui a été avec votre feu Etienne Tshisekedi, qui est président de Sensa. Il l'a finalement reçu. Ils ont échangé. Je demande au président Tshisekedi d'écouter, de convoquer le dialogue. Il serait plus grand s'il est avec Katumbi, avec Kabila, que de faire des subterfuges, de traduire en justice des gens, etc., condamnés à mort, blablabla. Bla, bla, bla. Sa situation sera critique très très bientôt. Je ne sais pas ce qui va se passer de l'Angola, parce que je vous avais dit qu'il a envoyé un émissaire en Angola. Le président Lorenzo ne contrôle pas toutes nos frontières, les 2000 km de frontières qu'on a avec l'Angola. Je vous avais dit lors de l'arrestation de Franck Toumba, il y a quelque chose qui devait naître. Je ne sais pas si à Kalumbi, à Kasangiri, Fukaoma, ou à Kamako, ou de l'autre côté à Luisa. Je ne sais pas. L'Angola ne contrôle pas toutes nos frontières. Il peut y avoir des gens qui sont en brousse là-bas, qui vont commencer à faire quelque chose à partir du Kasaï. Parce que oui, Félix Tshisekedi voudrait, s'il obtient la paix par ses négociations extérieures, il va mater ceux qui sont à l'intérieur du pays, comme il a obtenu la tête des Camérés, et organiser les référendums, changer les constitutions. Il n'y aura plus des assemblées provinciales, il n'y aura plus de gouvernorat, il n'y aura qu'une assemblée nationale, il n'y aura pas de Sénat. On aura juste une assemblée, peut-être environ 1000 personnes, qui votent le président de la République. Il aura 1000 corrompus, il va être élu comme le président angolais. Parce que le président angolais est élu par son parlement. Donc, il fait élire d'abord les parlementaires, il finance beaucoup les parlementaires, et ensuite, ces parlementaires qui sont de sa majorité, ils vont devoir les élire. Mais Tshisekedi se trompe largement. Parce que nous allons l'aider à partir. Nous allons l'aider à partir. Alors maintenant,
il peut bien comprendre que ce que nous avons dit au départ, qu'il est fiché, que maintenant partout il ira, ça sera en train de pleurnicher, parce que lui-même a créé des conditions dans lesquelles personne ne croit en lui. Pourtant, si nous nous mettons ensemble, vous savez, même les dossiers du FDLR, pourquoi ils ont signé la procédure, l'engagement de neutralisation de l'FDLR? Pourquoi ils ont signé? C'est l'ancien vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui l'avait signé. Cette situation nous met dans des gouffres. Maintenant que le M23 se trouve dans le territoire, dans le sud et nord Kivu, en grande partie, dans le territoire où se trouve, ils sont en face des territoires où se trouverait le FDLR, qu'ils neutralisent le FDLR. Que des pleurnichés, humilier la RDC. Je vais terminer par un élément géopolitique important. En géopolitique, il y a ce qu'on appelle espace vital. L'espace vital, c'est le rapport qu'entretient un groupe, un individu à la terre, ou à la mer, ou à la forêt. Cet espace devient pour lui, pour sa communauté, un espace de vie. Le Rwanda n'a rien. Il s'agit de la survie pour leur civilisation. Les parents sortent chaque jour pour aller travailler, pour ramener l'argent à la maison et acheter à manger, acheter les habits, les médicaments, soigner les enfants, s'entretenir. Sinon, leur espèce disparaît, leur famille disparaît. Donc, en géopolitique, il y a un concept qui a été développé par Mackinder et beaucoup d'autres auteurs sur l'espace vital. Le M23 se bat pour des terres qu'il faut agrandir et donner à leur mère patrie, le Rwanda. Au sein du M23, il y a des Rwandais. Au sein du M23, il y a des Congolais. C'est cela. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsque nous organisons le dialogue, les Congolais viendront au dialogue. Se mettront ensemble. Tous ceux qui sont, même nous qui critiquons le président Tshisekedi, nous allons rentrer les Franck Diongo, les Soucis Joseph Kabila, Moïse Katumbi, nous rentrons. À ce moment-là, ceux qui, de l'autre côté, mais je ne suis pas naïf en disant, je vais analyser sur Joseph Kabila prochainement. Je ne suis pas naïf du tout en le disant. Ceux qui, à l'intérieur, après ce dialogue, vont faire les yeux doux au Rwanda et céder aux manipulations du Rwanda, nous allons les neutraliser. Parce que nous serons, nous, unis, nous serons plus nombreux que ceux qui jouent le jeu du Rwanda, que ce soit Katumbi qui jouerait, si c'est comme ça qu'on accuse, ou Kabila, j'en parlerai. Je parlerai de Katumbi et de Kabila prochainement. En des termes clairs, ostensiblement clairs, comme de l'eau claire dans un verre clair. Je le dirai. Mais si nous continuons dans ce rapport de force, où le Rwanda continue à occuper le terrain par le M23 et à créer un espace où il commence à poser les actes d'État, accréditer les ambassadeurs, donner des visas, accorder des visas à des visiteurs, nous allons vers la soudanisation du Congo. On ne peut pas tendre la main à un individu qui nous agresse comme ça. Et on ne peut pas tendre la main à ses propres compatriotes. Et l'espace vital, des générations nous montrent, l'expérience géopolitique dans le monde nous montre que l'espace vital, on se bat, on verse les sangs pour son espace vital. Ça s'appelle le patriotisme. On est lié à un espace où on se sent, mais comme nous aurons la guerre d'Emboro, les enfants qui sont nés d'Emboro, ils ne connaissent pas leur pays d'origine, de leurs parents. Ils ne connaissent pas. Ils vont se battre pour là où ils sont nés. Parce que cet espace-là, c'est leur espace à eux. Qui leur donne de l'eau à boire, des gibiers quand ils vont dans les forêts faire la chasse. Ils sont scolarisés, mais ils sont dans le territoire congolais. Et c'est revendiqué être congolais aussi. Donc l'espace vital est les racines qui se développent entre un être humain, une communauté, avec l'espace géographique du relief qu'il y a là-bas. Ces montagnes, ces rivières, qui quand tu sens ces rivières couler, te font rappeler ton enfance, tes parents, tes arrière-grands-parents. L'espace vital en géopolitique déclenche des guerres. Et le Rwanda, sa civilisation risque de disparaître. Parce qu'ils n'ont rien. On leur dit, battez-vous. Là-bas, il y a des idiots là-bas. C'est des cons. Et effectivement, nous sommes des idiots.
Les Congolais sont des Congolais, des cons, C-O-N-go, L-A-I-T. Nous sommes bons pour le lait. C'est pour ça que quand nous autres, nous serons au pouvoir, on va remettre Congolais avec la lettre K. Et ils vont se battre pour l'espace vital. Chaque fois Kagame rappelle, c'est pour ça que tous ces enfants sont dans l'armée. Ils vont reprendre ce pouvoir-là. Ils peuvent faire un coup d'état, paf, ils vont déposer leur père. Et ils disent, non, 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 non. Nous allons nous ouvrir au jeu. Ah, mais ce sera les jeux qu'il aurait joué avec ses propres enfants. Les 3 sont déjà des officiers, sortis de hautes académies militaires au monde, y compris des États-Unis. Nous, nos enfants se battent aux boîtes de nuit. Ils sont en train de tirer sur des civils après s'être enivrés comme leurs parents. Voilà. Et dans la culture, Kagame leur dit, nous sommes un petit pays, nous devons être grands. Et aujourd'hui, quand j'ai donné le plan, achetons avec des milliards, nous pouvons prendre des 400 millions de l'argent des RAM, parce que RAM avait produit dans les 800 millions et quelque chose de dollars, argent qui n'a été ni impôt ni taxe. C'est parti comme ça. Augustin Kibasa, coupez-lui ce morceau, lui envoie. Augustin Kibasa payera de cet argent un jour, il fera une prison à vie. Quand nous autres, nous arriverons au pouvoir. Et j'avais dit, acheter des milliers de drones. Drones, il achète, c'est 20, mais les drones avec missiles, il va dans les 150, 200 000. On pouvait acheter combien de drones? Bombarder systématiquement le M23 pendant même 4-5 mois. Mais j'avais donné un plan pour 100 jours. Déstabiliser complètement, parce qu'on devait tout celui qui porte une arme. Ça se voit par satellite, ça se voit par ces drones-là. Ces drones-là ont des capacités équipées et suréquipées. Mais c'est avec nos matières premières qu'on fait ces armes de 3D, je vous avais dit, qui ont dans la déportation, détection, ce que tu as, et même par ta montre comme la mienne, et même le téléphone. On sait, et j'avais dit qu'on prenne l'argent, on crée un commando, on connaît l'adresse des Bissimois, des Nanga, on les neutralise. Des Makenga, on les neutralise. C'est facile à le faire. Ils ne sauront pas s'organiser tous les jours. Et nous aurons acheté les dispositifs anti-missiles, anti-brouillères que le Rwanda a déjà acheté. C'est ainsi que le Rwanda contrôle notre espace à 300 km. À l'intérieur du pays, plus de 300 km. Tout avion qui passe par là sera abattu. Plusieurs fois, il l'a démontré. Mais j'avais donné ces plans en 2020, 2021, 2022. Maintenant, il commence à pleurer partout. Le bateau commence à prendre de l'eau de partout. Tu sais qu'il ne saura pas sanctionner ses enfants, sa femme, ses proches, qui ont volé pour lui. Ses biens sont connus. Tu sais qu'il est en position de faiblesse. D'autres groupes armés vont naître. Ce n'est pas à l'est seulement, même à l'ouest. Et on verra. Mesdames, messieurs, rendez-vous au prochain numéro.